Bonjour, dans ce tutoriel nous allons parler des questions complémentaires et des options dans le formulaire d'inscription. Alors c'est presque la même chose. La différence entre une question complémentaire et une option, c'est que une option c'est vraiment quelque chose où il faut choisir par rapport au week-end, à la session, au festival. Voilà, il faut choisir quelque chose et c'est quelque chose euh, qui va être repris par le secrétariat et qui va être restitué aussi à la personne qui s'inscrit en disant voilà, vous avez choisi ça. On a possibilité d'avoir des options payantes s'il y a des sports, s'il y a des... Voilà. Alors, on a aussi des questions, des options pardon, de transport et de logement qu'on aborde dans un autre tutoriel. En tout cas, là, on parle d'options générales qui sont donc tout ce qui n'est pas transport et logement. Donc des activités ou des choix pédagogiques ou dans les propositions qui sont faites, des ateliers, je sais pas, n'importe quoi. Donc ça, ce sont les options. On a la possibilité, comme je disais, que ce soit payant, éventuellement en lien avec un système de paiement en ligne ou pas. Et ça va être redit lors du mail d'inscription à la personne qui s'inscrit. Ce qu'on appelle questions complémentaires, c'est plus des informations pour nous, qu'on pose, mais qu'on ne va pas forcément restituer à la personne qui s'inscrit et qui ne l'engage pas. Et en général, c'est des questions facultatives. Le cas typique, c'est quand on va demander à une personne sa confession chrétienne, ou on va lui demander s'il y a un régime particulier pour sa santé. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les questions complémentaires. Donc, on a fait la distinction parce que dans le formulaire d'inscription, on souhaitait qu'il y ait deux blocs différents, un bloc option, de même qu'on a un bloc option de transport, un bloc transport, un bloc logement. On a un bloc option et un bloc questions complémentaires. Et par contre, vous allez voir au niveau du système, ça se traite à peu près de la même façon. Donc là, j'ai une proposition. Il faut bien travailler avec le formulaire de type général 2, qui est le nouveau formulaire qu'on a mis en place en 2014. Et alors, simplement au niveau de la proposition, dans l'onglet inscription, je vois des questions ou des options que j'ai déjà posées. Donc là, par exemple, j'ai déjà deux questions, deux options de transport, une option de logement. Et je vais ajouter un élément de type question. Et je donne un titre. Donc là, par exemple, on va commencer par une option. Donc on va dire option sport. Alors vous voyez, la première chose quand on crée une question, c'est est-ce qu'il s'agit d'une question complémentaire ou d'une option générale, ou d'une option logement ou transport. Donc là, je vais dire que c'est une option. Et puis, quelle que soit la catégorie, dans ces quatre catégories-là, on a plusieurs types de questions. Alors, soit c'est une question ouverte, c'est-à-dire qu'on va poser une question avec une réponse libre. Quelle est votre couleur préférée voilà, ou si on veut mettre par exemple, si on pose la question de la confession, on peut laisser la question ouverte. On dit quelle est votre église, ou si vous faites partie d'un groupe. Donc ça, c'est une question où on va définir un libellé et finalement la personne va répondre librement. Ou alors on a des questions de type réponse par oui ou par non avec une case à cocher. Ou des questions avec une réponse parmi plusieurs qu'on va prédéfinir plus bas. Donc ça, c'est ce qu'on utilise en général pour les options de logement et de transport. Ensuite, on a des questions, une ou plusieurs réponses parmi des réponses prédéfinies. Donc, par exemple, si vous demandez, donc comme ça peut s'adresser, je pense pas aux serviteurs, est-ce que vous avez des compétences en musique, cuisine, tout ça. Ça permet non pas de choisir une parmi plusieurs, mais de permettre à la personne de cocher plusieurs cases. Et puis on a un cas un peu particulier. Euh, si la réponse est un nombre, si combien de je sais pas quoi vous voulez réserver, et que ça va vous coûter 2 euros chaque, et ben dans un cas très spécifique comme ça, on a une question de type quantité, sachant qu'il y aura éventuellement un prix unitaire. Et alors, on va prendre par exemple la x parmi n, c'est-à-dire un ou plusieurs parmi. Et donc là, on va dire voilà, football. Alors,
Non, pardon, ça c'est le libellé. Donc ça, là on va mettre le libellé de la question. Donc, quel sport souhaitez-vous pratiquer? Et puis on a la possibilité d'avoir un complément de question, donc quelque chose qui va apparaître en plus petites lettres, entre parenthèses. Donc on va avoir plusieurs choix possibles. Voilà. Et puis le libellé court, c'est parce que lors du récapitulatif ou dans le mail d'inscription, la personne, on va lui dire voilà, vous avez choisi ça. On va pas écrire dans le mail quel sport souhaitez-vous pratiquer. On va écrire sport de points. Donc dans un cas comme ça, c'est important de, quand le libellé principal est sous forme de questions comme ça un peu longue, ça aide la personne à bien comprendre quelles questions on lui pose. Mais c'est important à ce moment-là de fournir un libellé court, puisque à la fois dans le récapitulatif qui a besoin d'être compact et dans le mail d'inscription, on ne va pas lui dire quel sport souhaitez-vous pratiquer, 2 points, et lui dire ce qu'il a choisi. Donc on va mettre quelque chose comme ça, par exemple sport. Donc, ensuite on va dire est-ce que cette question, cette option s'adresse seulement aux sessionnistes ou... Alors en particulier, des fois on a des questions spécifiques aux serviteurs, donc on choisit ça. Et puis on a des possibilités dans les... Voilà, que certaines questions qui ont plus d'importance soient mises en plus gros, plus petit, que le bloc, ça c'est des questions de mise en page, le bloc de la question soit en pleine largeur ou en demi-largeur, en tiers de largeur ou en quart de largeur. Et puis, alors si on a choisi du choix multiple, on va avoir un système de lignes comme ça. Si on a choisi une question qui se répond par oui ou par non, à ce moment-là, vous voyez qu'on n'a pas de liste comme ça. Et puis si on a choisi une question ouverte, on n'a pas non plus de liste. Alors si on a une question fermée, on a la possibilité de demander un complément à la réponse. C'est-à-dire qu'on coche la case, mais parfois on permet à la personne de demander de compléter son oui ou non par un complément. Et puis voilà, donc je vais revenir à mon choix multiple. De toute façon, le formulaire, cet écran-là, il s'adapte. Donc là, je vais marquer voilà, alors football, tennis. Et puis, si j'ai des choses payantes, ben là, je vais pouvoir marquer 10 euros. Et puis, peut-être aussi que dans les choix multiples, j'aurai la possibilité de proposer un complément de réponse. Donc, je peux marquer ici plusieurs choix possibles. Par exemple, préciser votre niveau de point 1,2,3. Et comme ça, les gens vont pouvoir, je vais dire, bah oui, je vais accepter un complément de réponse. Comme ça, les gens vont pouvoir compléter en face, au lieu de simplement cocher. Enfin, en plus de cocher, ils pourront mettre un complément sur leur niveau. Et voilà. Et puis si j'ai encore la possibilité d'avoir un libellé qui s'affichera à côté du prix, on a eu des cas un peu spéciaux où ça valait la peine. Et j'ai la possibilité aussi de, si je veux mettre en valeur une option plus par rapport aux autres, qui est un peu l'option par défaut, je peux décider de la mettre en grand et les autres en petit. Comme ça. Donc là, par exemple, j'enregistre cette question et puis on va voir ce que ça donne dans le formulaire. Donc là, ma question, elle est créée. Maintenant, il faut que je retourne à mon week-end. Donc je vais retourner à mon week-end ici. Et dans l'onglet inscription, cette fois-ci, alors là, elle apparaît pas, je sais pas pourquoi. Ah oui, pardon, il faut que je rafraîchisse ma page. Voilà, dans l'onglet inscription, donc j'ai bien mes options de transport, de logement et j'ai ma nouvelle question qui est une option. Et quand je vais, pardon, ça c'est pour la modifier, donc je peux retourner dessus, modifier avec l'onglet modifier. Ce que je voulais vous montrer, c'était que quand je vais dans le formulaire d'inscription,
j'ai un bloc, en plus du bloc transport, logement, j'ai un bloc mes options, avec la question, quelles sont les activités que vous pratiquez, mon complément de question, plusieurs choix possibles précisés, mes 3 options avec choix multiples où je peux choisir plusieurs. J'avais demandé que le foot apparaisse en plus gros que les 2 autres. J'avais demandé que le ski nautique coûte 10 € et j'avais demandé qu'on puisse rajouter un complément d'information sur le côté. Voilà. Et sachant que si je choisis, vous voyez le ski nautique, ben ça apparaît ici. Bon, je suis désolé, j'ai un petit bug ici qui sera bientôt réglé. En tout cas, vous comprenez que voilà, quand on coche dans le récapitulatif, comme c'est une option, ça va apparaître ici. Contrairement aux questions complémentaires qui apparaîtront pas dans le récapitulatif puisque c'est des questions qu'on pose et qui ne sont pas de l'ordre, qui n'ont rien à faire dans un récapitulatif. Alors je vais rapidement créer une question complémentaire. Donc je suis sur mon week-end, je vais créer une question juste pour aller jusqu'au bout du tutoriel. Donc cette fois-ci je ferai une question complémentaire, église. Ça va être un parmi n, donc on va dire à quelle église appartenez-vous. Alors faut être délicat dans ce genre de questions, hein. Mais puis voir si ça se justifie. Et puis alors donc là je mets un libellé court église qui servira dans le mail pour le secrétariat. Donc, ce ne sera pas dans le récapitulatif, mais en tout cas le secrétariat reçoit quand même l'information. Donc là je peux mettre catholique. Et puis par exemple je peux mettre protestant. Et puis avec un entre parenthèses précisé. Voilà, et dire ben là il y a possibilité de mettre un complément de réponse. Et puis laisser ouvert, laisser autre avec un complément de réponse. Et puis aucune pour que les gens voilà. Donc si je fais ça, j'enregistre. Dans mon week-end, je vais retrouver dans l'onglet inscription toutes les questions que j'ai posées. Voilà, questions complémentaires, donc regroupées par questions complémentaires, option générale, transport, logement. Et dans le formulaire d'inscription, vous voyez qu'il y a un bloc spécial questions complémentaires avec la question, à quelle église appartenez-vous. Cette fois-ci, on a droit qu'à une seule possibilité. Vous voyez qu'ici, il y a possibilité de compléter ici. Vous voyez que dans le récapitulatif, on n'en parle pas. Dans le mail que la personne qui s'inscrit, on ne va pas lui rappeler ça parce que c'est pas un choix vraiment qu'elle a fait. Mais par contre, dans le mail du secrétariat, c'est une information qui apparaîtra dans le tableau d'inscription. Voilà, donc c'est tout ça qu'on a à notre disposition pour poser les questions, les options. Et puis on va continuer à améliorer la mise en page de ce formulaire pour qu'il réponde, voilà, pour qu'il soit impeccable. Merci, à bientôt.